Avez-vous déjà ressenti ce besoin irrésistible de comprendre ce qui se cache véritablement dans le cœur d'une femme, de percer les mystères de ses intentions et de son caractère? Dans le domaine complexe des relations humaines, savoir distinguer une femme authentique d'une autre manipulatrice est un art aussi subtil qu'essentiel. Lorsque l'on parle des relations amoureuses, il est encore plus crucial d'identifier les signaux qui révèlent la véritable nature d'une personne, car un mauvais choix peut non seulement vous blesser, mais également éroder la confiance que vous accordez à autrui. Dans une relation saine, le respect et l'intérêt mutuel sont les fondations sur lesquelles tout repose. Cependant, lorsque l'attention semble toujours centrée sur une seule personne, cela devient rapidement un signal d'alarme. Une relation équilibrée nécessite un partage réciproque, où chacun peut s'exprimer et se sentir écouté. Imaginez un instant que vous partagez une nouvelle qui vous tient particulièrement à cœur, une promotion au travail, par exemple. Cet accomplissement mérite d'être célébré à deux. Mais si votre femme détourne rapidement la conversation pour ramener le sujet sur elle-même, minimisant ainsi vos émotions, cela reflète un manque de considération et une inclination à l'égoïsme. Dans une telle situation, il est primordial de se poser la question: cette femme est-elle capable de m'épauler dans mes aspirations, ou suis-je condamné à m'effacer pour faire briller son monde? Le temps et l'attention sont des ressources précieuses dans toute relation. Lorsque quelqu'une femme affirme constamment être trop occupée pour vous, cela peut indiquer un manque d'investissement émotionnel. Une femme véritablement attachée à vous trouvera toujours un moment pour répondre à vos besoins, peu importe ses contraintes. L'amour véritable n'est pas une question de disponibilité illimitée, mais de priorité. Si vous ressentez que vous êtes toujours relégué au second plan, il est essentiel de reconnaître que cette dynamique pourrait ne pas être saine. Un autre signe révélateur d'un déséquilibre dans une relation est la manière dont une femme traite son passé. Si votre partenaire évoque fréquemment son ex, que ce soit par nostalgie ou critique, cela crée une ombre sur votre relation actuelle. Cette fixation sur le passé empêche souvent la construction d'un présent solide. Être comparé à quelqu'un d'autre ou servir de refuge pour apaiser les blessures d'une relation précédente est injuste et dévalorisant. Vous méritez de vous sentir choisi pour ce que vous êtes, non comme une solution temporaire à des douleurs non résolues. La responsabilité émotionnelle est un pilier essentiel d'une relation saine. Si votre partenaire refuse systématiquement d'admettre ses torts ou détourne constamment les blâmes vers vous, cela révèle une immaturité émotionnelle. Dans une relation équilibrée, les erreurs sont reconnues, les excuses sont sincères, et les conflits servent à renforcer les liens plutôt qu'à les détruire. Lorsque cette dynamique est absente, la relation devient rapidement unilatérale et toxique. Il est également crucial de remarquer si votre partenaire met davantage en lumière vos défauts que vos qualités. Une femme qui passe son temps à critiquer, à juger ou à souligner vos imperfections, au lieu de vous encourager, mine votre estime personnelle. L'amour véritable doit vous élever, vous inspirer à devenir une meilleure version de vous-même, et non vous faire douter de votre valeur. Si vous vous sentez constamment jugé ou insuffisant, il est temps de réévaluer votre relation. Parfois, certaines personnes cherchent à s'appuyer entièrement sur leur partenaire pour résoudre tous leurs problèmes émotionnels ou mentaux. Bien qu'il soit naturel de soutenir son partenaire, il est important de reconnaître ses propres limites. Vous n'êtes pas un thérapeute, et ce rôle peut devenir accablant si l'équilibre de la relation repose uniquement sur votre capacité à absorber les fardeaux de l'autre. Les relations dans lesquelles l'un des partenaires s'efface pour porter le poids des problèmes de l'autre sont souvent insoutenables et nuisibles à long terme. La fidélité et la confiance sont les pierres angulaires de toute relation. Lorsque l'une de ces bases est compromise, il devient difficile, voire impossible, de reconstruire ce qui a été brisé. Une infidélité, même présentée comme une erreur isolée, reflète un manque de respect profond pour la relation. Si votre partenaire tente de minimiser la gravité de ses actes ou d'esquiver ses responsabilités, il est essentiel de ne pas ignorer ces signaux. L'amour mérite mieux que des demi-vérités ou des promesses vides. Il en va de même pour la manière dont vos émotions sont perçues et respectées. Si vos sentiments sont régulièrement invalidés ou tournés en dérision, cela crée un climat de mépris
et de souffrance émotionnelle. Entendre des phrases telles que « tu es trop sensible » ou « tu exagères » peut éroder votre confiance en vous et miner votre estime personnelle. Une relation saine se nourrit de compréhension, d'écoute et d'une validation mutuelle des émotions. Toute dynamique qui ne valorise pas vos sentiments mérite d'être remise en question. Enfin, la jalousie excessive ou les accusations infondées d'infidélité constituent des signaux d'alerte majeurs. La confiance est le socle de toute relation durable, et sans elle, les soupçons injustifiés et les comportements intrusifs créent une tension insupportable. Si votre partenaire vous surveille constamment ou remet en question votre fidélité sans raison valable, cela reflète un problème sous-jacent de confiance ou d'insécurité personnelle qui pourrait nuire gravement à la relation. Il est primordial de se rappeler que l'amour véritable doit être une source de réconfort, de bonheur et d'épanouissement mutuel. Une relation saine repose sur un équilibre harmonieux où chacun se sent respecté, valorisé et soutenu. Si vous reconnaissez des signes de toxicité ou de déséquilibre dans votre relation, n'ayez pas peur de prendre du recul et de réévaluer ce qui est réellement bon pour vous. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous inspire à devenir la meilleure version de vous-même et qui partage votre vision d'un amour authentique et profond. Au cœur d'une relation saine, il existe une dynamique d'échange où chacun trouve non seulement un soutien émotionnel, mais aussi une véritable inspiration pour grandir. Si cette alchimie manque, il est essentiel d'avoir le courage de s'éloigner, non par égoïsme, mais par amour pour soi-même. Car au-delà de tout, l'estime de soi et le respect de ses propres limites sont les fondements de toute relation réussie. Parfois, nous restons dans des relations dysfonctionnelles, par peur de la solitude ou par attachement à des moments passés. Mais il est important de comprendre que l'amour véritable ne se limite pas à des souvenirs ou à de simples sentiments. L'amour, lorsqu'il est authentique, est un engagement mutuel à se traiter avec respect, à valoriser les rêves de chacun et à construire un avenir où les deux partenaires se sentent épanouis. Une relation déséquilibrée, en revanche, agit comme un frein à cette progression, drainant lentement l'énergie émotionnelle et la joie de vivre. Il est également essentiel de comprendre que les comportements toxiques d'une femme ne reflètent pas votre valeur personnelle. Trop souvent, nous tombons dans le piège de penser que nous ne méritons que ce que nous recevons, mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Une personne qui rabaisse, contrôle ou minimise les efforts de son partenaire projette souvent ses propres insécurités et faiblesses, et non une vérité sur vous. Apprendre à reconnaître cette dynamique est une étape cruciale pour reprendre le contrôle de votre bonheur. Les relations qui prospèrent sont celles où règne non seulement l'amour, mais aussi la paix. Une relation ne devrait jamais être une bataille constante pour prouver votre loyauté, défendre vos sentiments ou mendier un minimum d'attention. Elle devrait être un refuge, un endroit où vous vous sentez en sécurité pour être vous-même, sans crainte de jugement ou de rejet. Si votre relation vous procure plus de stress et de souffrance que de joie, il est peut-être temps de réévaluer vos priorités. Se détacher d'une relation toxique n'est jamais facile, surtout lorsque des émotions profondes sont en jeu. Cependant, choisir de partir est souvent le premier pas vers une vie plus épanouissante. Cela ne signifie pas nécessairement que l'autre personne est mauvaise, mais simplement que vos chemins ne sont pas alignés sur les mêmes valeurs ou objectifs. Vous avez le droit de chercher une relation qui enrichit votre vie, plutôt que de vous maintenir dans un état de compromis constant. En fin de compte, l'amour est censé être une force positive qui vous pousse vers l'avant. Il vous aide à surmonter les défis de la vie, à vous sentir aimé et accepté pour ce que vous êtes, sans condition. Si vous ne ressentez pas cela dans votre relation actuelle, il est peut-être temps de faire preuve de courage et de choisir une voie qui honore votre véritable valeur. Lorsqu'une femme vous montre que son comportement n'est pas aligné avec ce que vous recherchez, il est primordial de garder votre calme et de ne pas vous laisser emporter par l'émotion. Ce genre de situation, bien que désagréable, ne doit jamais être perçu comme une attaque contre votre personne ou une remise en question de votre valeur. Au contraire, c'est une occasion précieuse de renforcer votre caractère, de réévaluer vos priorités et de réaffirmer votre confiance en vous.
Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour gérer ces situations avec dignité et maturité. Lorsque qu'elle vous ignore, il est naturel de ressentir de la confusion, voire de la frustration. Vous vous demandez peut-être ce que vous avez fait de mal, ou si vous auriez pu agir différemment. Cependant, il est essentiel de comprendre que les actions ou l'indifférence d'une femme ne définissent pas qui vous êtes. Ce qui compte, c'est la manière dont vous choisissez de réagir à ces comportements. Si elle vous ignore, cela ne signifie pas automatiquement que vous avez échoué ou que vous manquez de valeur. Cela peut simplement être le reflet de ses propres limites ou d'un manque d'intérêt qui, en réalité, n'a rien à voir avec vous. En gardant cette perspective, vous évitez de tomber dans le piège de l'autocritique excessive ou de la dépendance émotionnelle. La première réaction à adopter est de rester calme et de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Cela ne signifie pas ignorer ce que vous ressentez, mais plutôt éviter de réagir impulsivement. Une réponse précipitée, motivée par la colère ou la frustration, risque de nuire à votre image et de vous faire perdre votre sang-froid. Au lieu de cela, prenez un moment pour respirer, pour réfléchir et pour analyser la situation avec clarté. En agissant ainsi, vous montrez que vous êtes capable de gérer vos émotions et de rester maître de vous-même, quelles que soient les circonstances. Rester poli et respectueux est également essentiel dans ces moments. Même si vous ressentez de l'agacement ou de l'injustice, il est important de ne pas répondre par l'agressivité ou par le reproche. Une attitude respectueuse démontre une force de caractère et une maturité qui impose naturellement le respect. Cela ne signifie pas que vous devez accepter tout comportement sans rien dire, mais que vous choisissez de répondre avec dignité et retenue. En agissant ainsi, vous vous placez au-dessus des petits conflits et des dynamiques négatives, ce qui renforce votre image et votre confiance en vous. Dans certaines situations, l'indifférence peut être la meilleure réponse. Lorsqu'une femme vous ignore, répondre en montrant que cela ne vous affecte pas peut être un puissant moyen de communiquer votre force intérieure. L'indifférence ne signifie pas que vous n'avez pas de sentiments, mais plutôt que vous refusez de leur donner un pouvoir excessif sur vous. C'est un acte de préservation de soi et un message clair. Vous êtes un homme qui ne se laisse pas ébranler par des comportements négatifs. Cette attitude n'est pas une faiblesse, mais une démonstration de votre résilience et de votre capacité à rester centré sur ce qui est vraiment important. Cela dit, il est également crucial de prendre du temps pour réfléchir à vos propres besoins et attentes. Une femme qui vous ignore ou qui semble ne pas apprécier votre présence soulève une question essentielle. Est-elle réellement la bonne personne pour vous? Chaque relation devrait être basée sur le respect mutuel, l'appréciation et la compréhension. Si une personne ne vous accorde pas ces éléments fondamentaux, il est peut-être temps de réévaluer sa place dans votre vie. Cette réflexion ne doit pas être vue comme un échec, mais comme un acte de discernement et de protection de votre bien-être. Si vous arrivez à la conclusion que cette relation ou cette dynamique n'est pas bénéfique pour vous, il peut être nécessaire de couper les ponts. Ce n'est jamais une décision facile, surtout si vous avez des sentiments pour cette personne, mais c'est parfois la meilleure option pour préserver votre dignité et avancer dans la vie. Couper les ponts ne signifie pas tourner le dos avec amertume ou rancune, mais plutôt choisir de vous concentrer sur vous-même et sur les relations qui vous apportent réellement du bonheur et de la satisfaction. C'est un acte de respect envers vous-même, un rappel que vous méritez mieux que d'être ignoré ou négligé. Pendant ce processus, il est important de se recentrer sur soi-même. Investissez votre temps et votre énergie dans des activités qui vous passionnent, dans vos projets et dans votre développement personnel. Lorsque vous concentrez vos efforts sur ce qui vous épanouit, vous renforcez votre confiance et vous montrez au monde et à vous-même que votre bonheur ne dépend de personne d'autre. Vous devenez alors un exemple d'autonomie et de force, attirant naturellement des personnes qui partagent ces mêmes valeurs. Plus vous investissez en vous-même, plus vous augmentez votre valeur perçue, non pas en cherchant à impressionner, mais simplement en vivant pleinement et authentiquement. Reconnaître les signes qu'une femme n'est pas celle qu'il vous faut demande aussi une grande lucidité et une certaine forme d'humilité. Parfois, nous avons tendance à nous accrocher à des relations ou à des personnes qui ne nous conviennent pas, simplement par peur de la solitude,
ou par attachement à une idée idéalisée de ce que cette relation pourrait être. Mais il est essentiel de comprendre que forcer quelque chose qui ne fonctionne pas ne vous rendra pas heureux à long terme. Avoir le courage de reconnaître les incompatibilités et de prendre des décisions alignées avec vos valeurs est un acte de grande maturité. Chaque expérience de ce type est une leçon précieuse. Elle vous apprend à mieux comprendre vos besoins, vos limites et ce que vous attendez d'une relation. Elle vous pousse à grandir, à devenir plus fort et à affiner votre vision de ce qui constitue une vie épanouissante. Ces défis, bien que parfois douloureux, sont des opportunités de transformation qui vous permettent de vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. En adoptant cette approche, vous vous positionnez en tant qu'homme de valeur, conscient de ses forces, de ses aspirations et de ses limites. Cela va bien au-delà de simplement préserver votre dignité. C'est un acte de transformation personnelle qui vous permet de vous affirmer dans toutes les sphères de votre vie. Lorsque vous choisissez de répondre à l'indifférence ou au rejet par la sérénité, la confiance en vous et un retour à vos priorités, vous envoyez un message puissant. Votre estime de vous-même n'est pas négociable, et elle ne dépend pas des actions ou des opinions d'autrui. Cette posture, à la fois calme et affirmée, vous distingue immédiatement. Elle montre que vous êtes un homme capable de maintenir son équilibre émotionnel, même face à des situations inconfortables. En ne laissant pas les comportements des autres dicter votre humeur ou vos décisions, vous devenez un modèle de stabilité et de maturité. Vous donnez l'exemple d'une personne qui refuse de sombrer dans la dépendance affective ou de chercher désespérément la validation extérieure. Cette attitude inspire le respect, car elle témoigne d'une force intérieure rare, celle de savoir que votre bonheur repose avant tout sur vous-même. En choisissant de vous concentrer sur votre propre développement, vous créez une dynamique positive dans votre vie. Chaque moment que vous investissez dans vos projets, vos passions ou votre bien-être est un pas de plus vers une version plus accomplie de vous-même. Vous développez vos compétences, élargissez vos horizons et renforcez votre confiance en vos capacités. Ce travail sur vous-même a un effet transformateur non seulement sur votre perception de vous-même, mais aussi sur la manière dont les femmes vous perçoivent. Vous devenez une personne qui inspire par ses actions, quelqu'un qui attire naturellement le respect et l'admiration. Cette approche vous permet également de définir des relations plus saines. En ne vous accrochant pas à une femme qui ne vous traite pas avec le respect que vous méritez, vous établissez des limites claires. Vous envoyez un message à vous-même et aux autres. Vous ne tolérez pas les dynamiques déséquilibrées ou irrespectueuses. Cela ne signifie pas que vous êtes fermé au compromis ou à la compréhension, mais que vous savez reconnaître lorsque quelque chose ne vous convient pas et que vous êtes prêt à agir en conséquence. En posant ces limites, vous vous ouvrez à des relations basées sur un respect mutuel, une véritable appréciation et une connexion authentique. La beauté de cette démarche réside également dans l'impact qu'elle a sur votre état d'esprit. En reprenant le contrôle sur vos réactions et en choisissant de vous concentrer sur ce qui vous élève, vous brisez les chaînes de la dépendance émotionnelle. Vous réalisez que votre bonheur et votre épanouissement ne sont pas conditionnés par l'attention ou l'approbation d'une femme. Cette prise de conscience est libératrice, car elle vous permet de vivre pleinement, sans être constamment influencé par les actions ou les opinions des autres personnes. Vous devenez alors une personne véritablement libre, capable de tracer son propre chemin avec confiance et détermination. Cette indépendance émotionnelle se reflète également dans vos interactions futures. Vous abordez les relations avec une perspective différente, en recherchant des femmes qui partagent vos valeurs et qui contribuent à votre épanouissement mutuel. Vous ne vous contentez plus de relations médiocres ou déséquilibrées. Au contraire, vous aspirez à des connexions profondes et authentiques. Ce changement d'attitude ne passe pas inaperçu. Les personnes autour de vous, qu'il s'agisse d'amis, de collègues ou de femmes potentielles, ressentent cette énergie positive et sont naturellement attirées par votre présence. Enfin, en adoptant cette approche, vous devenez un exemple pour ceux qui vous entourent. Vous montrez qu'il est possible de surmonter les défis émotionnels avec grâce et de transformer les situations négatives en opportunités de croissance. Vous inspirez les autres à se recentrer sur eux-mêmes et à ne jamais perdre de vue leurs propres valeurs.
votre force intérieure et votre capacité à rester fidèle à vos principes, même dans des moments difficiles, font de vous une personne que l'on admire et que l'on respecte. En somme, en choisissant de répondre à l'indifférence ou au rejet par la confiance en vous, le respect de vos valeurs et un investissement dans votre propre développement, vous élevez votre vie à un niveau supérieur. Vous cessez de vivre en réaction aux autres et commencez à vivre en alignement avec vos aspirations et vos principes. Ce choix, bien que parfois difficile, est la clé pour construire une vie riche, épanouissante et digne de la personne que vous êtes en train de devenir.